Rose Eke que je suis est une maman âgée de 40 ans, mère de plusieurs enfants et épouse. Comment je me définis? Comme quelqu'un de déterminé. On va dire comme ça, je suis quelqu'un de déterminé malgré les difficultés et c'est ça que je veux transmettre aux étrangers en France. Je dirais que moi personnellement, malgré le fait que j'ai été sans papier en France, je ne suis pas aigrie au vu de la situation des étrangers en France. Pour moi, la France m'a tout donné. Je dois le dire, c'est important pour moi d'avoir cette gratitude parce que en tant qu'étranger en France, j'ai été formée, je me suis établie en tant que maman et famille et c'est ce que je veux que les étrangers arrivent à s'inculquer en France en se disant si j'ai choisi la France comme terre d'accueil, comme un pays, il doit se visualiser comme quelqu'un qui est chez lui, donc je ne me sens pas ailleurs. En France, je me sens chez moi et c'est ce que je veux transmettre aux étrangers, de se dire, je suis en France, je suis chez moi, la France m'appartient, je la préserve, je la protège. Donc, c'est pourquoi Instance Sociale Barroso existe d'ailleurs. C'est pour transmettre cette détermination à préserver, à protéger les intérêts de la France. Bonjour Joël. Pourquoi Instance Sociale Barroso? Très belle question. Instance Sociale Barroso parce que c'est un moment où des personnes en difficulté administrative en France trouvent l'écoute, l'accompagnement sans jugement. Et Barroso parce qu'il y a une femme engagée derrière ce projet et surtout accompagnée par des bénévoles et des professionnels spécialisés dans tout ce qui est droit des étrangers en France. L'association Instance Sociale Barroso a été créée par un ensemble de frustrations que j'ai vécues en France en tant que sans-papier. Ça a été un parcours très difficile, sémé d'embûches par le manque d'informations qui pouvaient me permettre de favoriser mon intégration sur le territoire français. Et à partir de là, sorti de cette difficulté, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour aider ceux-là qui traversaient la même difficulté que moi. D'où la création d'Instance Sociale Barroso. Alors, je suis très contente de cette question d'ailleurs, que je vais répondre sans prétention aucune. J'ai quand même le droit de... Je suis fière de notre équipe pour ce qu'on a impacté comme succès sur le terrain depuis le début. Dès la première année, on a eu des premiers titres de séjour, on a eu des régularisations et surtout, la sensibilisation qu'on a fait sur le terrain a montré la prise de conscience des étrangers concernant leurs droits et leurs devoirs sur le territoire français. Pour nous, ça a été un succès époustouflant, je manque les mots pour expliquer. Et à nos jours d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre page Facebook, Instance Sociale Barroso. Vous allez voir les témoignages en termes de régularisation, regroupement familial, naturalisation, parce qu'il faut savoir que Instance Sociale Barroso ne fait pas que dans la régularisation, on fait dans tout ce qui est intégration des étrangers. Donc même ceux qui ont déjà les papiers, qui rencontrent des difficultés administratives, on a apporté des solutions concrètes sur le terrain. Et ça, je dis bravo à l'équipe Instance Sociale Barroso. Alors la plus grande leçon d'Instance Sociale Barroso, c'est une très belle question d'ailleurs, comme toutes tes questions, Joël Moncam. La plus belle leçon qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas que la régularisation dans l'accompagnement de l'humain dans sa globalité. Il y a une histoire derrière un titre de séjour, il y a une histoire derrière le travail, il y a une histoire derrière un regroupement familial. Et c'est pourquoi Instance Sociale Barroso accompagne au-delà du titre de séjour, parce que c'est l'humain dans sa globalité. Voilà. Merci Joël pour ta question. L'accompagnement se fait au cas par cas. Mais de manière générale, on accompagne le public à la constitution de leur dossier. Si on estime que le bénéficiaire est éligible d'un titre de séjour, on l'aide à prendre un rendez-vous en ligne. D'ailleurs, prendre un rendez-vous, non, on l'aide à faire leur dossier en ligne parce que tout est dématérialisé maintenant. Les préfectures ne donnent pas des rendez-vous pour déposer un dossier administratif. Tout se fait en ligne. Donc on les accompagne dessus justement pour réduire aussi la facture numérique. On a des projets à cet effet.
Par ailleurs, on fait des actions sur le terrain. On sensibilise afin de les apporter des réelles réponses sur ce qui est de leurs droits et devoirs sur le territoire français. On organise des maraudes tous les samedis, les premiers samedis du mois, où on va vers les sans-abri, distribuer, avoir un repas solidaire avec les sans-abri et échanger avec eux. Le tout, ce n'est pas de leur donner à manger et partir. On veut créer un lien social avec les sans-abri, les écouter, comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Est-ce que Instance Sociale Barros peut apporter des réponses pour les aider à quitter la rue vers l'insertion dans la société? Donc ça fait partie des accompagnements qu'Instance Sociale Barros mène depuis 5 ans sur le terrain. Et d'ailleurs, nous avons besoin des bénévoles et des donateurs, des partenaires pour pérenniser cette action sur le terrain. Derrière chaque accompagnement, il y a une histoire, un espoir brisé et parfois des traumatismes. C'est pourquoi Instance Sociale Barros a mis en place un accompagnement psychologique avec des partenaires spécialisés sur la santé mentale, parce qu'on a compris qu'au-delà de tout, au-delà d'un titre de séjour, il y a l'humain qui est brisé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Parlant des projets, Instance Sociale Barros en a plusieurs. Mais de manière chronologique, on a ce projet qui nous tient à cœur, l'ouverture d'un tiers-lieu à Paris. Je me doute que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est cet espace d'accueil qu'on va ouvrir à Paris pour accueillir le public afin de leur permettre d'avoir un accompagnement plus spécifique au vu de leur situation. Et surtout, nous avons constaté en 5 ans sur le terrain un réel problème d'adresse en France pour les étrangers et les personnes sans adresse suisse, pas que les étrangers d'ailleurs. Et la première clé de l'intégration d'un étranger en France, c'est d'avoir une domiciliation qui va lui permettre d'échanger avec l'administration. Donc, le tiers-lieu, on aura un processus de domiciliation pour les étrangers et toute personne en difficulté d'adresse en France pour favoriser leur échange avec l'administration. Et par ailleurs, dans le même tiers-lieu, on a un projet pour réduire la fracture numérique, qui est un gros problème d'ailleurs actuellement en France pour tout le monde, pas que les étrangers, avec la dématérialisation des démarches en ligne. Beaucoup de personnes ont des difficultés de faire les choses comme il faut. Donc dans notre tiers-lieu, il y aura des ateliers numériques accompagnés et non accompagnés. Donc ceux qui ont l'autonomie avec le numérique auront leur espace d'accueil numérique et ceux qui n'en ont pas seront accompagnés par des professionnels. Et dans le même tiers-lieu, on va organiser, comment je vais expliquer ça avec des termes assez simples, on fera des ateliers d'accompagnement pour des femmes et des enfants. Et ensuite, je vous ai dit, il y a tellement de projets que... et aussi, Instance Sociale Barros va créer une cellule culturelle. Pourquoi une cellule culturelle? C'est aussi une forme d'intégration pour les enfants et les parents issus de l'immigration. Grâce à cette cellule culturelle, on fera des sorties en groupe pour permettre aux enfants, aux familles en difficulté qui ne peuvent pas se payer des spectacles, d'aller assister à des spectacles, à des visites de musées, tout ce que vous voulez, mais pratiquement à zéro coût, au vu des partenariats d'Instance Sociale Barros et Culture du Cœur, qui est là pour créer l'inclusion culturelle. Donc il y aura ça dans notre tiers-lieu. Et ensuite, il y a tellement de projets, on va mettre en place le service civique pour permettre aux jeunes de faire des stages en Instance Sociale Barros. Et parallèlement, on mettra le service linguistique. Pour l'intégration des étrangers, on mettra les cours de français à Instance Sociale Barros pour faciliter l'échange, la langue. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles sur le territoire français qui ne parlent pas français. Et c'est un frein pour l'inclusion dans la société française. Donc, Instance Sociale Barros a tellement de projets pour favoriser l'intégration des étrangers sur le territoire français. Et pour cela, on a encore besoin des partenaires, des donateurs, des bénévoles, afin que ce projet voie le jour et qu'il soit pérennisé.
Oh, la question que j'attendais. Merci pour cette question, Joël. Il faut savoir que depuis 5 ans, Instance Sociale Barros ne vit que de ses adhésions et des donateurs, ainsi que des bénévoles, qui d'ailleurs est le meilleur capital d'Instance Sociale Barros, les bénévoles. Et aujourd'hui, pour la création de notre tiers-lieu, on organise un gala de charité le 28 juin. Le 28 juin d'ailleurs, que je vous présente le flyers. Donc ce gala de charité qui est organisé le 28 juin, c'est pour avoir des fonds pour mettre en place notre projet d'ouverture du tiers-lieu à Paris. Et d'ailleurs, je profite pour vous inviter massivement. Mobilisez-vous, nous avons besoin des bénévoles, de vous. Achetez vos billets, vos tickets pour venir soutenir cette action. Venez joindre l'utile à l'agréable pour nous permettre de mettre ce projet comment je dis, les mots me manquent tellement en place. Merci Joël pour ça. Donc pour mettre ce projet en place, on a besoin de vous à ce gala de charité qui a été baptisé pour nous le gala de l'intégration. C'est le 28 juin à l'espace Noisy-le-Sec dans le 93. 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Ce sera de 19h à l'aube. Nous l'avons baptisé le gala de l'intégration. Parce qu'en France, on a cette fâcheuse tendance de croire que les étrangers ne sont pas intégrés. Alors que nous sommes ici pour apporter notre petite part au développement de la France. Donc venez au gala de l'intégration, venez joindre l'utile à l'agréable pour permettre à Instance Sociale Barros de mettre ce projet innovateur, phare pour l'intégration des étrangers sur le territoire français. Alors, pour nous soutenir davantage dans un premier temps, c'est de venir à cet événement. Nous avons besoin des partenaires, des finances. Faites-nous les dons. Vous avez la possibilité de nous contacter au 07 51 22 39 19 ou par mail à asso.isr2024@gmail.com pour tout partenariat ou vos dons. N'oubliez pas, les dons à Instance Sociale Barros peuvent être défiscalisés. Donc, vous pouvez avoir un reçu fiscal pour défiscaliser les dons que vous faites à Instance Sociale Barros pour nos projets à venir. Le message que je vais dire aux étrangers en France, déjà, là, je vous parle avec le cœur. Commencez par bénir la France pour l'accueil. Et de deux, il faut savoir qu'il faut avoir la bonne information pour favoriser votre intégration sur le territoire français. C'est pourquoi Instance Sociale Barros est là aujourd'hui pour vous apporter des réponses concrètes sur vos droits et vos devoirs en France. Pour nous contacter, nous avons notre page Facebook, Instance Sociale Barros. Nous avons un compte TikTok, Instance Sociale Barros. Instance Sociale Barros fait une permanence physique à Paris tous les samedis, uniquement sur rendez-vous. On espère faire une permanence tous les jours quand on aura mis en place notre tiers-lieu. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone au 07 51 22 39 19 ou par mail. Et là, vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir quelles sont vos responsabilités et vos droits en tant qu'étranger en France. Effectivement, Instance Sociale Barros, on a un groupe de bénévoles accueillants, des nouveaux, des adhérents, on va dire comme ça. Quand ils arrivent, on a une cellule de bénévoles qui parlent très bien anglais, français et même allemand, qui se font lors de l'entretien, qui sont écoutés. Maintenant, pour pérenniser l'action, pour aider ces personnes qui ne parlent pas français, nous travaillons en partenariat avec d'autres associations qui donnent les cours de français pour permettre leur intégration. Nous, on ne donne pas encore des cours de français parce que pour le mettre en place, il faut un lieu pour nous. Et c'est pourquoi on veut ouvrir ce tiers-lieu d'ailleurs. Donc, en ce qui concerne la langue, l'accompagnement, depuis 5 ans, on n'a pas de difficulté à ce niveau, peu importe la langue, parce que je tiens à préciser qu'Instance Sociale Barros accompagne toutes les communautés étrangères de la France. On a toutes les communautés, pour ne pas citer et éviter la stigmatisation, on accompagne tout le monde et parfois on a eu des gens qui ne parlaient pas du tout français ni anglais, mais on trouvait des solutions d'échange avec ces personnes. À tous ceux qui veulent rejoindre Instance Sociale Barros, d'ailleurs, il n'y a pas que les sans-papiers, d'accord? Parce que ça n'a pas été créé, je n'ai pas été sans-papier quand j'ai créé Instance Sociale Barros. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a traversé le pont qu'on doit le casser. Venez à Instance Sociale Barros, parce qu'ensemble, on impacte dans toute la France pour sensibiliser les étrangers. À vous qui hésitez encore, la porte est ouverte. Vous êtes attendus.
Vous êtes la bienvenue. Venez pour qu'ensemble, cette action soit plus forte et pérenne. J'ai tellement à dire que je ne souhaiterais pas avoir de mot de fin, mais le temps étant imparti, je suis obligée de dire quelque chose. Donc, pour mon mot de fin, je vous dis de venir le 28 juin soutenir ce projet innovateur dans la communauté étrangère en France qui est porté par Instant Social Barroso. Avec nos bénévoles, nous vous attendons nombreux le 28 juin au Gala de l'intégration. Venez joindre l'utile à l'agréable et n'hésitez pas, des partenaires, des donateurs, tout le monde, des bénévoles, nous avons besoin de vous. Et je profite pour dire merci à l'équipe des professionnels qui accompagnent Instant Social Barroso depuis 5 ans, des juristes, des avocats, des assistantes sociaux, tous les accompagnateurs pour l'intégration des étrangers en France qui portent ce projet depuis 4 ans. Notre centre de formation, que je ne donnerai pas le nom ici parce que je n'ai pas l'autorisation de le faire, qui nous forme au quotidien. Des agents de la préfecture, aussi le service de la préfecture qui forment les bénévoles sur tout ce qui est accompagnement sur le territoire français et surtout pour la gestion de notre association. Merci à vous. Merci Rose.